Bienvenue sur le podcast Auto-Reverse, le podcast qui fait repenser à sa vie et à une époque depuis le siège de nos différentes voitures. Le concept est simple. Un peu avant chaque épisode, je demande à mon invité de lister les voitures de sa vie dans l'ordre chronologique et de réfléchir pour chacune à une ou deux anecdotes marquantes. La première voiture dont il se souvient, celle de ses parents, la première qu'il a conduite ou achetée, la route des vacances, le trajet vers la maternité, un accident, un rendez-vous chez le garagiste, tout est possible. Je leur demande un travail de mémoire inhabituel, mais qui, je l'espère, amènera à des conversations passionnantes à écouter. En fait, les voitures, je m'en fous un peu. Ce que je veux, moi, c'est écouter les gens se raconter, se confier, sortir de l'oubli des épisodes peut-être anodins qui en disent long sur eux et sur une époque. Alors, installez-vous confortablement, mettez votre ceinture, enclenchez la marche arrière et prenez le temps de regarder avec moi dans le rétroviseur. Alors, moi, c'est Adrien Repetati. Je suis marié, enfin non, je suis pas marié, je suis pacsé. J'ai un enfant, un petit garçon de 6 ans. Moi, j'ai 41 ans et je travaille dans la presse. Je suis fabricant, chef de fabrication dans la presse, magazine en particulier, où j'ai fait en tout cas toute ma carrière. Et donc, voilà, voilà un peu ma situation actuelle. Est-ce que tu peux me dire quelle est la première voiture dont tu te souviens ? Très bien, je me souviens, c'était la voiture de ma mère, c'était une 4L. Et je me souviens, j'étais tout petit parce que je pense que j'étais en maternelle, ou en tout cas j'étais vraiment petit. Je ne sais pas tout à fait à quel âge elle a eu. Je me souviens j'ai souvenir parce qu'en fait la seule chose que je me souvienne c'est qu'on était au garage et que je me souviens entendre le garagiste dire à ma mère le moteur il est mort. Ok. Voilà, et à cette époque-là, mon père nous enregistrait, moi et mon frère, très souvent au magnétophone, Ah ouais. pour avoir des souvenirs de nous quand on était petits et qu'il s'écouterait plus tard quand il a, ou même qu'il l'écoute sûrement maintenant encore. Ouais. Et il y a quelques années, on les avait écoutés et c'était très touchant. Et il y a un des enregistrements où effectivement on revient le soir et mon père me demande ce qui s'est passé dans la journée. Et j'ai dit à mon père, le garagiste, il a dit le moteur, il est mort. Et pour un petit enfant de 3 ans, ça m'avait carrément choqué parce que voilà, t'associes la mort à une voiture, tu fais mais c'est quoi ce bordel ? Donc ça, c'est le premier souvenir que j'ai. Ouais. C'était un petit souvenir parce que je me souviens pas vraiment de la voiture. Je me souviens de la 4L, mais après, ça, c'était si le moteur est mort, il s'est voilà, pas rien passé du coup, pour elle. Il y a eu une nouvelle voiture après, en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, est arrivé avec une voix de garagiste qui avait l'air de savoir son truc. Voilà, c'est ça. Mais alors en plus, je suis arrivé avec une voix de garagiste, au sens propre comme au figuré, parce qu'en plus, quand j'étais petit, à cet âge-là, en fait, j'ai eu une coqueluche quand j'étais petit. Ouais. Et à cet âge-là, en maternelle, pendant presque mes années de maternelle, j'ai eu une voix très enrouée et cassée, en fait. Donc j'avais une voix d'un mec de 45 ans qui fume des clopes depuis qu'il a 10 ans. Et j'avais vraiment une voix enrouée, en fait. C'était un peu un souci de santé, entre guillemets. Ouais. Qui s'est estompé après. Donc du coup, les enregistrements de mon père de cette époque-là, j'ai vraiment une voix qui est pas en adéquation avec mon âge en fait. Ah ouais, c'est ça. Mais c'est quand même très mignon parce que c'est une voix cassée de bébé quand même. Si quelqu'un tombe dessus sans savoir, il va vraiment se dire mais attends, excuse-moi, mais ce n'était pas toi. C'était une vieille personne, un fumeur. Et en plus, il parle bagnole, je veux dire. Ah oui, c'est vraiment. Cet enfant là. Cet enfant, il est bizarre, c'est Benjamin Button. Il va vraiment beaucoup plus vite. D'accord. Donc voilà, ça c'est donc le premier souvenir. Cette 4L qui malheureusement, dans ton souvenir, ne dure pas très longtemps. Non. Meurt à peine. Voilà, c'est ça. Le souvenir à peine arrivé, elle meurt. Et alors du coup, il y en a une autre qui arrive après. Du coup, la voiture que je me souviens, en tout cas de ma mère, parce que mes parents ont toujours eu une voiture chacun, c'est la Simca 1100, la fameuse Simca 1000. Ouais. Alors c'est pas la 1000, c'est la 1100, c'est une Simca, c'est une voiture franco-tchèque, je sais plus ce que c'était une marque française, je crois quand même. Donc voilà, c'est la Simca, elle était verte bouteille, elle était superbe, elle était 4 places, 5 portes, enfin voilà, c'était je m'en souviens très bien parce que pour le coup là, c'était vraiment
à l'âge où, je sais pas, ça doit être de 5 ans à 10 ans ou un truc comme ça. Donc celle-ci, je m'en souviens très bien. Ouais, tu as beaucoup été dedans. J'ai beaucoup été dedans, j'ai beaucoup été baladé dedans par ma mère, de toutes les petites choses à faire, de m'emmener chez mes grands-parents malades le mercredi ou le mardi soir, que ce soit à Noisy, parce que j'ai des grands-parents qui habitaient à Noisy, et d'autres à Vitry. Donc je me souviens très bien des voyages en pyjama dans une couette enroulée, parce que le mardi soir, elle sentait que j'avais de la fièvre et que ça allait pas aller. Ouais. Donc je me souviens de tous ces petits souvenirs-là. C'est un peu les seuls souvenirs que j'ai, entre guillemets, anecdotiques de cette voiture. J'ai pas des souvenirs particuliers avec celle-ci, à part la marque et la couleur. Je peux pas te sortir un truc un peu particulier de cette voiture. En tout cas, tu te souviens qu'elle était bien, parce que je me souviens qu'elle était très bien, qu'elle était était un peu avant-gardiste. Enfin, j'avais l'impression que c'était une super voiture, parce que bon, je me souviens pas vraiment de la 4L, même si j'ai un peu des bribes, mais je sentais que c'était une croûte, la 4L. Alors que là, c'était une voiture plus ou moins neuve. C'était une voiture qui avait 4 portes, ça je m'en souviens. Quand j'étais petit, c'était un peu voilà. Et puis elle était, je pense, plus ou moins neuve, donc elle était un peu impressionnante. Voilà, elle avait un intérieur en tissu beige, un peu en velours côtelé, un côté la grande classe. Grande classe. Donc je me souviens très bien de cette Simca, et puis en plus c'est un peu une marque mythique parce que ça n'existe plus, et puis voilà, il y a toute une histoire sur la Simca et tout ça, donc je me souviens très bien de ça. Après, comme c'est une voiture, c'est la fameuse voiture du quotidien et la fameuse voiture de la maman du quotidien. C'est ça. Et c'est cette voiture dont on se souvient très peu. C'est celle-ci que je me souviens. On a fait plein de trucs dedans, mais rien qui sort de l'ordinaire. Voilà. Au contraire, on a fait l'ordinaire, et l'ordinaire c'était super, mais malheureusement on n'en retient pas grand-chose, quoi. Ouais. Mais c'était tellement utile. Ah bah carrément, c'était carrément utile, surtout que c'est là que enfin en tout cas pour ma part, c'est là que je me rends compte maintenant, hein. Je me rendais pas forcément compte à l'époque, mais qu'en fait c'était ma mère qui faisait tout. Ça, je me rends compte, voilà, c'est clairement. La voiture de mon père, c'était la voiture des vacances. Voilà, la voiture, en tout cas, c'est là que je me rends compte que quand j'étais malade, c'était ma mère qui m'emmenait. Quand j'étais quand j'étais ça, quand on faisait les courses, c'était avec cette voiture, c'était pas avec celle de mon père, et c'était encore moins avec mon père. Et qu'est-ce que tu en conclus à l'heure actuelle de ça? C'est-à-dire que juste à l'époque, est-ce qu'elle avait plus de temps? Est-ce que c'était normal que ce soit plutôt elle qui le fasse? Est-ce que la question ne se posait pas? Ou est-ce que c'était vraiment avant, dans les années 80? Je pense que c'était un peu de ça. Là, pour le coup, maintenant, avec le recul et avec la génération qu'on a, et encore plus, j'imagine, celle de nos enfants, moi, ma mère n'avait clairement pas plus de temps que mon père. Elle travaillait à Paris, elle y allait en RER tous les jours. Voilà. Et elle avait quand même le temps, le matin, de m'emmener chez mes grands-parents malades, quand j'étais malade, le soir, de m'emmener faire les courses, de faire le bain et tout ça. Donc en fait, elle le trouvait, ce temps. Elle avait sûrement une journée de 48 heures. Je sais pas quand même, mais pendant ce temps-là, moi, je voyais quasiment pas mon père. Enfin voilà, il travaillait soit à son compte, soit dans une société. Voilà, parce qu'il a eu plein de vies, il a beaucoup travaillé aussi. Mais c'était le quotidien était géré par ma mère, clairement. Et je pense que c'est quelque chose qui oui, avec le recul, c'est pas très bien. Alors peut-être que voilà, j'ai un père qui est né en Italie et tout ça, donc il y a peut-être aussi un peu une façon d'être, voilà, où les femmes s'occupent des enfants. Il y a peut-être un peu de ça. Il y a eu en tout cas un peu de ça du côté de mon père, mais il l'a pas fait en lui imposant des choses. Il l'a fait parce que ça s'est imposé de même, et ma mère l'a accepté. Elle s'est beaucoup occupée de mes beaux-parents, mes parents italiens qui étaient les parents de mon père, alors que d'une certaine manière, c'était pas ses parents. Elle s'est beaucoup occupée d'eux. Elle leur faisait les courses, et elle avait ça. Elle faisait dans cette même journée où elle m'emmenait aussi, ou tout ça. Hein. Donc vraiment, peut-être qu'elle avait une solution pour étendre les journées. Enfin, c'est incroyable. Les mamans sont capables de ça, apparemment. Étaient capables de ça. Aujourd'hui, apparemment, les papas aussi peuvent le faire. Tu peux étendre ta journée et faire en sorte que tous tes métiers, le métier de papa et le métier que tu fais dans la journée, soient compatibles. Ce qui n'était pas le cas à mon époque,
Non, mais je En tout pense cas, qu'on c'était pas à mon se posait époque pas la question. ou dans le moins la couple ou dans le couple de mes parents, hein, peut-être Oui, qu'à oui, cette bien sûr, époque-là, voilà. En tout cas, moi, c'est vrai que c'est un souvenir que j'ai et que voilà, qui est clairement quelque chose qui pourrait peut-être moins se faire maintenant, ou en tout cas. Ouais. Alors, à la même époque, donc, ton père avait sa voiture aussi Mm. et donc Mon cette père avait voiture Mon père, il a été très Peugeot dans les premières années de sa vie, parce que son ouais, père, alors après j'ai une histoire avec les voitures de mon grand-père italien, mais son père, la première voiture qu'il s'est achetée en France, c'était une 404, qui était une ouais, voiture un peu mythique en France, parce que c'était une voiture qui avait été dessinée par Pininfarina et qui est un grand designer de voitures italiennes. Euh, et c'était une voiture qui était un peu mythique parce elle était un peu à l'américaine. C'était une voiture qui était une vraie 5 portes, qui était une voiture un peu classe et tout ça, qui avait une suspension un peu à l'américaine, qui avait une tête ouais, un peu de voiture américaine. Donc voilà. Je sais que mon père a appris à conduire sur cette voiture parce qu'en fait, mon grand-père italien a toujours été tétanisé par la voiture. Il n'a jamais vraiment appris à conduire. Et en fait, souvent, c'est mon père qui conduisait la voiture de mon grand-père. Donc, il a d'accord. appris avec une 404. Et en fait, lui, sa première voiture, c'était une 504. C'était une 504 couleur, je pourrais pas te dire, couleur un marron des années 70, quoi. Ouais, ouais. Voilà, hein, clairement. Mais je m'en souviens très bien parce que c'était une voiture que j'aimais beaucoup. Mais celle-ci, je suis trop petit pour avoir des souvenirs bien particuliers avec elle, parce que je pense que c'était vraiment à l'époque, je pense, de la 4L et Ouais. un peu de la début de la Sim 1500, donc j'ai pas trop de souvenirs. Les vrais souvenirs que j'ai plus, c'est avec la 505, qui est une autre Peugeot que mon Ouais. père s'était acheté, qui était une voiture aussi très connue Peugeot, où là j'ai plus de souvenirs parce que parce que je rentre dans un âge où je me souviens plus aussi. Ouais, d'accord. Voilà, où je me souviens plus de cette voiture, qui était une voiture qui m'avait impressionné à l'époque parce qu'elle était vraiment, c'était une grosse voiture. Voilà, elle avait plein de trucs à l'intérieur qui étaient un peu nouveaux. Enfin, elle n'avait pas la clim non plus, hein, c'était pas non. Mais il y Non, avait mais plein. Enfin voilà, il y avait des fauteuils hyper confort, il y avait un allume-cigare, il y avait, enfin voilà, il y avait un autoradio, il y avait ce qu'il n'y avait pas dans les autres voitures. ouais, ouais, ouais. Ouais, Donc voilà, c'était moderne. c'était un peu classe. Et ça, c'est la voiture où je me souviens de mes vacances, voilà, des Oui, parce que départs en vacances. ouais, voilà, c'était la voiture des vacances, donc c'était la Ça, voiture des c'était clairement vacances. la voiture des vacances Ouais, parce que c'était la voiture avec laquelle on partait en vacances l'été. Et du coup, voilà, là, c'était vraiment ça. Et c'était la plupart du temps, c'était mes vacances en Italie. On partait ouais, en Italie. Donc on partait de nuit parce que mon père aimait bien conduire de nuit pour toutes les raisons qu'on connaît, de pas avoir trop de monde, de pas mettre 2 heures à sortir de Paris, et puis parce qu'il aimait bien conduire de nuit, clairement. Et puis parce que aussi il avait pas envie de nous entendre, je pense, pendant une partie de la journée. Donc clairement, je pense qu'il y avait un peu de ça. Mais ouais, bon, ouais, on a tous des souvenirs de conduire de nuit. Moi, c'est des souvenirs qui marquent parce on partait, je pense, il y a 10 heures pour aller dans mon village en Italie. ouais, On partait je sais pas, vers minuit, 1 heure. Et je me souviin de me réveiller je sais pas, vers 5-6 heures du matin. On était dans les Alpes, autour du Mont Blanc. Je me souviens de la lueur de l'autoroute qui roule, de ouais, la cigarette de mon père avec la fenêtre semi-ouverte, dans l'odeur de la cigarette dans la voiture, avec ses cassettes et voilà, des musiques de rock et tout ça qu'il écoutait. ouais. Même si Plutôt vous étiez en fort. train de Même dormir, si on était en il train de écoutait dormir, moi, ouais, il baissait le son quand même. ouais, Alors, il n'y avait pas encore des enceintes dirigées sur les personnes, parce que ça se bien fait sûr. ça dans les voitures. Mais bon, c'était quand même pas fort. Et ouais, je me souviens de tout. Je me souviens du tunnel du Mont Blanc, arriver au Ouais. petit matin au tunnel du Mont Blanc, d'arriver de l'autre côté, d'être en Italie, les aires d'autoroute avec l'odeur du café, les gens qui parlent italien. Être un peu dans une atmosphère un peu ouatée parce que je me réveillais. Enfin, il y a toute voilà, les odeurs, les lueurs de la lumière qui défile la nuit. C'est tout un. Et après, l'arrivée dans la plaine de l'Italie et puis dans mon petit village et tout ça, ouais, carrément, je me souviens vraiment. Et c'était avec cette Peugeot-là, ouais. Ouais, ouais. Et c'était un plaisir pour vous d'aller en Italie? Enfin, je veux dire pour les Ah ouais, enfants? carrément. Pour Carrément, c'était toi? un plaisir. J'y suis allé de plusieurs façons, mais quand j'y allais en voiture, c'était par là. Et en fait, vu qu'on avait 2 mois de vacances quand on était petit, il y a eu aussi beaucoup de fois où j'y suis allé en train en juillet avec mes grands-parents, en train de nuit. Donc Ouais, voilà,
aussi des souvenirs merveilleux que j'ai avec mes grands-parents en train de nuit, mais du coup c'est pas le thème. Ouais. Mais du coup je partais avant au mois de juillet avec que mes grands-parents et mon frère ou pas mon frère, et mes parents eux arrivaient en août quand eux c'était leurs vacances en fait. Mais moi j'avais passé un mois de juillet avec mes grands-parents. Ah ouais, donc toi tu les accueillais en disant c'est bon, je connais tout, je connais tout fait, voilà. Je vais vous montrer les histoires, je vais vous raconter l'histoire de tonton je sais pas quoi, du cousin. Et tu leur faisais le tour du village alors que bon c'était chez lui, mais oui, voilà. Mais en tout cas voilà, quand on y allait avec mes parents et tout ça, c'était par là, on passait par la Bourgogne, les Alpes, le tunnel du Mont Blanc et après la plaine du Pô, tu contournes Milan et tu arrives à Plaisance qui est la grosse ville un peu près de chez moi qui s'appelle Piacenza en italien, et après on va dans mon village qui est dans l'Émilie-Romagne au début des Apennins et qui est un petit village qui s'appelle Bettola et qui est jumelé avec Nogent-sur-Marne parce qu'il y a beaucoup d'Italiens de cette région qui sont venus à l'est de Paris. Donc c'est une ville où tous les gens de cette vallée sont quand il y a eu l'émigration italienne en France mais aussi dans le monde et tout ça, eux sont venus dans l'est de Paris, beaucoup. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est jumelé avec Nogent-sur-Marne et c'est très connu. Par exemple, Cavana, qui a écrit Les Rital et tout ça, qui est aussi à Charlie Hebdo et tout ça, il était de cette région. Son livre, Les Rital, il fait parler son père, qui est un mec de ce petit village. Ouais. Je sais que je l'avais vu à l'époque, j'avais fait une autographe de Cavana de son livre quand il était venu à Béton. Okay. Donc voilà, je me souviens de ce souvenir, en tout cas, de ce voyage en voiture avec. Je me souviens très bien de la musique, des musiques passées, de la cigarette et tout ça. Et avec ton frère à l'arrière de la voiture, c'était cool ou c'était plutôt calme, non, c'était cool. On s'embrouillait un peu des fois. Je me souviens quand on s'embrouillait, mon père il me pinçait les mollets parce que moi j'étais derrière lui, j'étais derrière mon père. Et plutôt que gueuler ou quelque chose, il arrivait à me choper le mollet et il me pinçait grave fort. Ça me baisait beaucoup. Et du coup, ça nous calmait direct. Donc après, voilà, on finissait le voyage tranquillou. Mais voilà, je me souviens des casse-croûtes faits par ma mère dans un gros sac. Et puis voilà. Et puis mon père, c'est une époque, l'époque des phares jaunes où les papas ou les mamans roulaient quand même très vite sur la bande d'arrêt d'urgence, sur la bande de gauche. Pas sur la bande d'arrêt d'urgence, pas sur la voie de gauche, où il n'y avait pas vraiment de limitation de vitesse. Moi, je me souviens que mon père, le compteur était souvent à 180 plutôt qu'à 130 de maintenant, quoi. Oui, il fallait arriver vite. Fallait arriver vite, apparemment. Donc, et aussi cette fameuse époque où on n'était pas vraiment attaché à l'arrière, clairement, parce que tu sais, on dormait en chien de fusil tous les deux avec mon frère, donc il y avait un côté un peu, c'était le camping à l'arrière, quoi. Ouais, carrément. Parce qu'il faut que le voyage se passe bien, donc on se couche, quoi. On dort. On se couche, quoi. Bien sûr. Normal. Bien sûr. C'est un lit. Oui, c'est un lit. Mais moi, j'ai pas eu ça, mais je sais que ma copine, ses parents avaient ça. Je sors un peu du truc, mais en fait, ils avaient carrément des coussins qui s'intégraient dans l'espace où tu dormais, tu mets tes jambes. En fait, c'était des coussins qui étaient faits où en fait, il y avait une partie qui s'insérait dans la partie où tu as tes jambes et l'autre partie se mettait sur le siège. Donc en fait, ça faisait vraiment un lit à l'arrière de deux personnes. Donc un matelas de camping. Oreiller, couette et c'est parti. Tu peux faire ça toute la nuit. C'est parti là. Ouais. Ah ouais. Et ta mère, elle conduisait pour les voyages Non, ma mère, elle a toujours conduit, elle a beaucoup conduit, elle conduit toujours maintenant, mais elle a jamais apprécié vraiment ça. Elle a vraiment utilisé l'automobile comme moyen de transport. Alors que mon père, il y avait une vraie passion de l'automobile. Ma mère, jamais vraiment. Elle aime bien, elle peut bien aimer une voiture, une forme de voiture, un truc, mais conduire, c'est quelque chose qui l'a. Ça lui fait pas forcément peur, mais ça l'emmerde en fait. C'est pas du tout un temps qu'elle apprécie, quoi. Oui, c'est utile pour aller d'un point A à un point B. C'est utile pour un point B, mais du coup, elle n'a jamais conduit les voitures. La seule fois où elle a conduit une voiture, c'est pour aller en Italie où mon père pouvait pas, ou je sais pas, où on était parti avec une autre voiture qu'il a eu après. C'est la seule fois où elle a conduit une voiture dans un long trajet, je me souviens très bien. Mais sinon, elle conduisait pas la voiture, non. Ok, ça marche. Très bien. Et alors, donc là, tu dirais que donc la Simca, tu disais que ça allait à peu près jusqu'à tes 11 ans, en gros, 10 11 Ouais, par là, ouais. Et la 505 de mon père, je pense qu'il a dû changer, je pense qu'il a changé de voiture en 94. Ok. Et il s'est acheté, il a une super voiture qu'on a adorée avec mon frère, c'était une Alfa Romeo.
la 164, qui était une berline de chez eux, qui était verte bouteille, qui était pareil, qui était dessinée par Pininfarina et qui est une voiture un peu mythique. Alors maintenant, elle est un peu passée inaperçue à l'époque. Elle a un retour maintenant. Elle a un côté un peu young timer, tout ça. Parce que c'était un super moteur en fait, c'était un moteur Twin Spark. Alors je suis pas un super doué en mécanique, mais c'était un super moteur et c'était une très très bonne voiture. C'est une voiture essence qui était très puissante et tout ça, et qui était une super bagnole pareil, qui avait plein de trucs. Les sièges électriques qui s'avançaient, qui se reculaient, tout ça, et puis elle était vert bouteille. Elle avait un design que nous on adorait avec mon frère, et quand il s'est acheté cette voiture, je crois qu'il l'avait acheté neuve. Donc, alors que les autres, à chaque fois, je pense que c'était des occasions, plus ou moins, ou en tout cas des reprises de mon grand-père, genre de truc. Celle-ci, c'était une voiture neuve qu'il avait dû acheter chez le concessionnaire, et on s'en souvient très bien parce que pour le coup, j'étais grand. Et je me souviens très bien de cette voiture, verte bouteille, avec une couleur magnifique et une gueule vraiment magnifique. C'était une Alfa Romeo, donc il y a un côté un peu mythique de la marque, qui a été une grande marque de voitures de course des années 50 et tout ça. Donc voilà, on était fous d'avoir cette voiture. Vous étiez fiers même. Moi, fier, fou. Je me souviens du jour où il l'a rendu, j'en ai pleuré quoi. Après, bah ouais, parce que j'en ai pas pleuré, c'est pour déconner, mais ça m'a vraiment fait un pincement, beaucoup plus que les autres voitures, parce que voilà, parce que c'était une voiture qui était très rare, et que seuls les connaisseurs qui apprécient vraiment l'automobile savaient que c'était une voiture qui était un peu mythique. Et c'est encore le cas maintenant, mais elle a été un peu descendue à l'époque par son design qui était peut-être un peu trop novateur et tout ça. Mais c'est une voiture qu'on a adorée, que mon père a adorée. Il a fait plus de 200 000 km avec, il l'a fini, vraiment. Pour une essence, c'est compliqué, tu vois. Bon. Et mon frère et moi, et ma mère aussi, même bon là, c'est un peu différent, mais on a vraiment adoré cette voiture. Ok. Et ton père, il avait ce rapport-là, au sens où le rapport justement de fierté par rapport à cette voiture, est-ce que il aimait la montrer, tu veux dire? Il avait ce truc-là, ou c'était vraiment la conduire? Non, c'est la conduire. La montrer, il n'a jamais été flambeur. C'est ça, c'est pas ça, C'est pas ça, c'était vraiment la... Alors peut-être qu'il avait un peu de fierté de s'être acheté une Alfa Romeo, parce qu'il y a vraiment, quand on aime un peu l'automobile, c'est vraiment une marque mythique. Donc c'était la fierté d'avoir cette voiture, d'avoir pu se payer cette voiture, et un vrai plaisir de la conduire. C'était un vrai plaisir de la conduire. C'était une grande voiture. Mon père, il n'est pas très grand. Il y avait un côté un peu particulier, parce que voilà, c'est une voiture qu'on imposait un peu sur la route. Et du coup, je pense que lui, je le sais, il a vraiment adoré cette voiture. Il a adoré la conduire, il a adoré son comportement, il a adoré son dessin. Enfin voilà, et on a beaucoup roulé avec. On a été en Italie parce que c'était la voiture des vacances, tout ça, mais je me souviens être allé en Angleterre beaucoup avec, parce que souvent on allait à Londres. Soit il y a quelques fois que je l'ai accompagné pour le travail, donc on y allait en ferry, je me souviens très bien, et on dormait à Windsor pour pas être dans Londres et tout ça. Je me souviens du petit hôtel de Alors du coup dans le château, directement. Directement, c'est plus pratique pour garer la bagnole. Et non, dans Windsor, qui est aussi une petite ville, et du coup il y avait un petit hôtel où, je sais pas, mon père le connaissait, ou je sais pas, mais en tout cas on y allait au moins 2-3 fois dans notre vie, et c'était un petit hôtel très mignon, un petit cottage anglais qui était super. Et je me souviens de ce souvenir d'y être allé en voiture. Mais ça, on y était allé avec la 505 aussi. D'accord. J'étais plus petit, mais parce qu'on a été plusieurs fois à Londres en ferry, c'est parce que mon père aimait beaucoup l'Angleterre. Et voilà, c'est des super souvenirs de mettre la voiture dans le bateau, d'arriver en Angleterre, d'aller jusqu'à Windsor, et quand on était petit, de visiter d'aller dans des boutiques de jouets. Je me souviens à Londres de revenir avec un jouet super, une petite voiture ou un truc. Mais en tout cas, c'est cette Alfa Romeo 164 Twin Spark, elle s'appelait, qui était dessinée aussi par Pininfarina. C'est une voiture qu'on a vraiment, qu'on a tous adoré, quoi. Et qui était, qui reste d'un très très bon souvenir d'automobile. Voilà, que j'ai de mon père, de mon enfance et tout ça, quoi. Et ta mère, à ce moment-là, elle avait une autre Ma mère, à ce moment-là, elle avait une Ford Fiesta. Elle a eu deux modèles de Ford Fiesta. Un autre genre. Elle a eu deux modèles de Ford Fiesta. Elle a eu le premier modèle de Ford Fiesta qui était couleur
Sable, un truc comme ça, ou Sonotone, je sais pas trop. Que j'aimais beaucoup. C'était une petite et elle aussi, elle l'aimait beaucoup. Donc c'est pareil, plein de souvenirs avec cette voiture, de plein de petites choses de la vie et tout ça. Ouais. Elle a eu 2 Ford Fiesta. Elle a eu cette Ford Fiesta qu'elle a pas dû avoir longtemps parce que je pense qu'elle a eu des soucis. C'était une voiture d'occasion qu'elle avait achetée. Avec mon oncle qui est un peu dans l'automobile et tout ça, qui lui avait trouvé cette occasion, et puis apparemment c'était quand même une vraie bonne occasion. Et après, elle s'est acheté une autre Ford Fiesta, vert bouteille aussi, c'est marrant, ils aiment bien cette couleur, et qui elle était plus récente, et qui était, je me souviens qu'il y avait un moteur un peu sportif, et qui était un peu enfin voilà, ça n'allait pas vraiment avec ma mère, qui était pas du tout une conduite sportive. Et ça c'est l'époque, ça c'était plutôt en 98 ou tout ça, parce que c'était l'époque où moi j'ai commencé à passer mon permis. Et du coup, parce que cette voiture, je l'ai conduite. Ça a été ma première voiture, entre guillemets, que j'ai conduite. J'ai jamais conduit l'Alpha de mon père, à mon grand regret. Parce que j'ai eu le permis tard, moi j'ai eu le permis à 25 ans. Ah oui, d'accord. Un peu, oui, 24 ou 25 ans, donc je l'ai eu carrément tard. Mais en tout cas, je sais qu'à cette époque-là, ma mère avait cette voiture et que ça a été la première voiture que moi j'ai conduite. Et je sais que c'était une voiture qui était un peu sportive, parce que je crois que c'était une 1,6 litre soupape ou un truc comme ça. Et du coup, elle avançait un peu, je me souviens très bien. Je comprends pourquoi ça t'a fendu le cœur qui se sépare de l'Alfa Romeo, parce que t'as pas pu la conduire. Non. Ça surtout, t'attendais avec impatience et finalement. Ouais. Non, elle m'est passée sous le nez parce qu'après, il a fait plus de 200 000 km. Je pense qu'il a fait même 230 000 km. Pour une essence, c'est compliqué. Et pour une Alfa Romeo aussi, parce qu'elles ont une tendance à avoir des moteurs un peu capricieux. C'est des voitures qui sont un peu. Faut les mériter. Il y a un côté, soit il y a des gens, ils sont toutes les 2 semaines au garage, soit il a eu la chance d'avoir un moteur qui a jamais eu de soucis. Mais plus de 200 000 pour une essence. Donc, ouais, j'ai espéré, mais j'ai jamais pu la conduire, non. Non. Alors. Donc, tu dis là 98 là pour ta mère. Donc là, 98, si je calcule bien, tu devais avoir 18 ans. 18 ans, ouais. Et tu ne passes pas ton permis. Non, parce qu'en fait, tu passes pas ton permis. Alors, pour plein d'histoires. Non, il y a pas vraiment d'histoire. En fait, j'ai eu beaucoup de mal à passer mon code. J'habitais Noisy-le-Grand. J'habitais vers le Champy. Et je m'étais inscrit à la rue Pierre-Brossolette, la rue commerçante de Noisy, qui était quand même très loin de chez moi. Enfin, très loin. Très loin, tout est relatif. Mais qui était loin. Et du coup, j'y suis allé et tout ça. J'ai raté le code au moins 2 fois. La deuxième fois, quand je l'ai raté, ça m'a saoulé. Et du coup, j'y suis pas allé pendant un an et demi ou tout ça. Mais j'étais toujours inscrit. D'ailleurs, quand je suis revenu, le mec m'a fait « Mais je sais plus si vous êtes là, vous, hein, monsieur. » Et donc, il a retrouvé la fille qu'il a soufflé avec un peu de poussière. Et je fais si, bah si. Et puis, du coup, j'ai repris. Je l'ai raté encore une fois. Et je l'ai eu, je crois, la 4e fois, un scandale. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis du temps, parce qu'après la conduite, je l'ai eu tout de suite du premier coup. Mais le code, et puis c'était chiant. Les 2 fois où je l'ai raté, après j'y suis pas allé pendant 1 an. Et en fait, j'avais pas besoin parce que j'étais à cette époque-là en 98, c'est après le bac, j'étais au Gobelin, et les Gobelins c'était à Noisy-le-Grand, donc en fait j'y allais à pied ou en bus. Et du coup, j'avais pas besoin de voiture. Et du coup, à partir du moment où j'étais en alternance et j'y allais en RER, parce que j'étais dans une imprimerie, et puis après j'étais dans un groupe de presse et tout ça. Et j'ai pas eu besoin de voiture. Et à cette époque-là, mon meilleur ami Nicolas Cosson a eu sa voiture lui à 18 ans. Il l'a même eu avant parce qu'il l'avait eu en accompagné. Et en fait, on a beaucoup saigné sa 206 quand il a eu une voiture en fait. Et du coup, j'ai été un peu trimballé. T'as pas eu besoin. J'ai été un peu trimballé dans cette voiture. Alors j'ai un peu culpabilisé après d'avoir passé mon permis un peu tard, parce que voilà, de 18 ou en tout cas 18-19 à 25 ans, c'est quand même beaucoup des amis qu'on conduit, quoi. Ouais, mais voilà, c'est pas très grave. C'est vraisemblablement ça t'a pas gêné. Enfin, t'avais pas un besoin d'indépendance totale. Non, mais parce que j'ai eu la chance d'avoir un copain qui avait eu sa voiture très tôt et qu'on a pu pouvoir se déplacer. Si j'avais pas eu ce copain sans voiture, peut-être que j'aurais eu une façon de voir les choses assez différente. Parce que par contre, on avait qu'une envie, c'est quand même d'aller se barrer et d'aller sortir, d'aller
d'aller à Paris boire des coups, d'aller en vacances. À cette époque-là, on a été pendant 10 ans, plus de 10 ans, j'ai été en Bretagne, puisque quand j'étais au Gobelin, je me suis fait un très très bon copain qui avait une maison de campagne en Bretagne, et on a passé nos 10 étés là-bas en Bretagne, sur les bords de plage, à faire les cons et tout ça, et on y est allé en voiture avec la voiture de ce pote-là. Donc, en fait, c'est ça ta voiture. Clairement, c'est ma première voiture, moi, d'adulte, c'est clairement la 206 de mon pote. Voilà, c'est ça. Voilà, et tu peux en parler en tant que passager. Mais que je connais en tant que passager, ouais. Ouais, mais qui était très bien. Mais qui était très bien. Très bien. Et heureusement qu'il l'avait. Parce que à cette époque-là, on avait des envies d'aller voir un peu ailleurs, et que voilà, lui, il avait passé son permis en conduite accompagnée, donc il a eu son permis vraiment tout de suite à 18 ans. Et moi, j'ai rencontré ce pote à l'école des Gobelins, c'était en 99 et 2000, et à partir de là, de 2000 à 2010, on a passé tous nos étés, quasiment tous mes étés, on était en Bretagne, sur la côte de Granit Rose et tout ça, Perros-Birec et tout. Entre maison, camping et tout ça, et cette voiture, ça a été on a dormi dedans, on a fait sécher du linge, on s'est fait arrêter plusieurs fois, on s'est fait arrêter sur l'autoroute pour conduite en excès de vitesse, on s'est fait arrêter dans Noisy-le-Grand parce qu'on fumait des pétards dedans, on s'est fait plusieurs fois. Donc voilà, ça a été c'était la première voiture, c'est vraiment la voiture, l'image que tu te fais de ta première voiture, quoi. Ouais, c'est ça. Mais vous étiez deux. Et on était deux, voire trois des fois et tout ça, mais en tout cas on était surtout deux, et c'est des très bons souvenirs avec cette voiture. Elle est même venue en Italie aussi, on a été en Italie avec. On est descendu jusqu'à Rome avec. On a beaucoup roulé, lui aussi pareil, il l'a saigné aussi. Ouais. Et donc voilà, entre 18 et 23 ans, c'est une période très forte en plus, justement, où on a envie de faire beaucoup de choses hors de chez nous. Et dès qu'on peut avoir quelqu'un, soit c'est nous, soit c'est quelqu'un qui a une voiture, forcément on part. On a envie qu'une chose, c'est de partir, et de partir le plus souvent possible. Même s'il y a les études, même s'il y a tout ça, dès qu'on peut partir, c'est trop bien. Donc c'est en tout cas les souvenirs que j'ai de ma jeunesse, c'est avec cette voiture et avec ce copain-là, parce qu'on a vraiment fait les 400 coups avec, et après aussi avec aussi ce fameux copain que j'ai rencontré à l'école des Gobelins, et avec qui est devenu un très très bon copain. Et à l'époque, il habitait à Noisiel, près de la ferme du Buisson. Et c'est pareil, on a été beaucoup chez lui et tout ça, on a beaucoup passé des soirées avec lui et tout ça. Et après les vacances, on a beaucoup passé nos vacances en Bretagne chez Mémé, parce que c'était la maison de sa grand-mère où elle habitait plus dedans parce qu'elle était morte. Mais en fait, c'était une maison d'été, et du coup, on squattait cette maison. Les parents de ce pote acceptaient qu'on squatte dedans, et ça squattait à mort, et on était je sais pas combien là-dedans. Il y en a qui dormaient dans le couloir, d'autres dans le jardin, des trucs, et on passait nos soirées à faire des feux, des trucs, et à beaucoup picoler, et tout ça, et de pas rentrer tout le temps en voiture, hein, bien entendu, on était souvent à pied. Il y a eu quelques fois où on n'était pas à pied, voilà. Donc, tu penses qu'il y a des fois où vous êtes rentré en voiture et qu'il aurait fallu pas rentrer en voiture? Clairement, moi il y a eu des fois où on m'a là pour le coup je conduisais, où on m'a acheté la voiture parce que la personne qui me jetait la voiture était pas en état de conduire, mais moi je récupérais pas la clé parce que je l'avais ratée, et je la récupérais par terre, et je disais mais je suis dans le même état que toi là. Et du coup aucun ne devait conduire. Aucun ne devait conduire, et on sortait de boîte le long de la mer. Je me souviens très bien mais bon, moi j'ai un côté un peu prudent, où il y a eu des fois où il y a eu plusieurs fois où je l'ai fait, hein, clairement, mais je crois qu'il y a eu quelques fois où j'ai dit non, là par contre on va dormir là, vraiment, parce que moi je vais pas conduire. Et voilà, donc j'ai eu quelques petites lueurs d'esprit, juste un peu le déclic avant d'être mort bourré, où tu fais tout parce que tu sais plus ce que tu fais. Donc voilà, mais sinon oui, on a quand même beaucoup fait les cons quand même avec cette voiture. Ok. Et alors, donc tu as ton permis, donc 24 ans par là? 24-25, 24-25. Et à ce moment-là, t'habites où? Chez mes parents. T'habites encore chez mes parents parce que je suis en alternance, et que je suis toujours au Gobelin, et que du coup je travaille plus ou moins, et du coup je vis chez mes parents, et donc voilà, je suis encore chez mes parents à 25 ans.
Ouais. Non, mais je veux dire, tu as besoin d'une voiture parce que. Et j'avais pas besoin de voiture pour le coup parce que déjà mon école, elle était dans ma ville. Ouais. Et après l'alternance que j'ai faite, soit elle était en région parisienne, mais sur la même ligne de RER que laquelle on habitait, ou dans Paris, c'était rue de la Condamine, c'était dans le 17e, et j'y allais en transport. Ouais. Oui, donc j'avais pas besoin d'aller travailler en voiture, j'avais pas besoin de ça, donc j'ai très vite pris les transports en commun et du coup j'ai pas eu besoin. Donc la voiture, je l'utilisais pour sortir, j'utilisais celle de ma mère ou celle de mon pote Nico. Et j'en viens d'ailleurs à un souvenir que j'ai parce que ce fameux pote Nico, plus tard, alors je sais pas trop l'année, j'arrive pas à me souvenir trop l'année, mais je sais que en fait dans un groupe d'amis qu'on a eu après, avec ce fameux copain des Gobelins et tout ça, j'ai rencontré un très bon copain qui avait une Mini, parce qu'en fait, mon pote Nico lui a racheté cette voiture. Plus tard, ça a été après la 206 qui a fait les 400 coups et tout ça. C'est la deuxième voiture de ce pote Nico. Ça a été une Mini Cooper S avec le drapeau anglais sur le toit, avec 2 bandes blanches sur le coffre, et qui est une voiture aussi pareil mythique et qu'on a adoré. Et moi, je m'en souviens d'autant plus que avant qu'elle soit à Nico, cette voiture-là, c'est un de mes plus beaux souvenirs de voiture que j'ai, c'est d'être allé avec ce copain, qui est un de mes meilleurs copains, qui vit aux États-Unis maintenant. Et en fait, il s'est acheté ce mec-là, il s'appelle Julien Robert, son surnom c'est Robbie. Et en fait, il est plutôt amoureux des voitures aussi, des voitures et motos. Et lui, sa première voiture, c'était une Mini Cooper S. Et en fait, on est allé avec lui et son petit frère, tous les trois, aux 50 ans de Mini en Angleterre. Et on y allait en voiture, en prenant le bateau, le ferry, en arrivant à Douvres et tout ça, et en allant. Et alors c'était dans la région entre Brighton et Londres, je sais plus trop où c'était. Mais en tout cas, c'était super parce que c'était un festival vraiment à l'anglaise, c'était un rassemblement de Mini, c'était les 50 ans de Mini. Non, je te dis des conneries, c'était pas les 50 ans, c'était les 150 ans. Non, les 50 ans. Ça me paraît beaucoup. Ça me paraît beaucoup, oui. Non, les 50 ans de Mini. Et c'était un festival, il y avait 800 voitures, il y avait des Mini, les toutes premières, et c'était un vrai festival. On est venu avec notre tente, il y avait un côté un peu Woodstock, quoi. On était 3, on avait notre tente dans le coffre. Alors le coffre d'une Mini, il est minuscule, des nouvelles Mini, voilà, c'est tout petit, mais on était tous les 3 et ça a été vraiment c'était une espèce de grande semaine, enfin un grand week-end où on a adoré, parce que voilà, c'était un peu le mythe de partir en road trip avec une Mini Cooper, avec son drapeau anglais sur le toit, d'aller en Angleterre, dans le pays de la Mini, de faire un festival. Je me souviens que c'était un festival rock, il y avait Calvin Harris qui avait chanté, on avait enfin voilà, c'était fou, quoi. Lui, c'était Cyril Anglaise qui l'avait ramené dans la tente, alors que nous on était dans la même tente. On a fait mais t'es gentil, on fait comment? Bah vous dormez dans la Mini, tiens. Ah bah ouais, c'est une bonne idée. Une bonne idée. Donc voilà, enfin bon, c'était un très bon souvenir. Carrément. Et c'était super. Je me souviens l'avoir conduit parce que on adorait beaucoup cette voiture. C'est une voiture vraiment de sport. Elle avait 175 chevaux. Elle avait des pneus. Elle touchait un peu le sol. C'était un kart amélioré. C'était un kart amélioré. C'était une voiture qui était un peu lourde et qui tenait vraiment bien la route. Moi, c'est la seule voiture que j'ai conduite, une vraie voiture un peu de sport entre guillemets, parce que j'ai jamais eu l'occasion de conduire des voitures. Enfin, si, une fois j'ai conduit une Maserati. Bref, c'est une autre histoire. Et la deuxième Fiesta de ta mère, bien sûr. De ma mère, très sportive. Qui était très sportive. Alors, tout est relatif. Mais celle-ci, je me souviens. Alors, tu vois, ça c'est pareil. Je pense pas que c'est très bien. Je ne fais plus ça maintenant que j'ai un enfant dans la voiture. Mais je me souviens d'être rentré de Calais à Paris à 220 sur la ligne gauche, gauche. Et on se rend pas compte que ça va. Dans une Mini, on monte à 220. Dans une Mini de 175 chevaux. Ah ouais. Dans cette Mini-là, on pouvait monter à 215, 220, ouais, carrément. C'était un peu un avion de chasse. Et de pas m'en rendre compte et d'avoir le frère de mon pote, parce que mon pote dormait à côté parce qu'il avait passé des bonnes soirées, me dire là tu vas vite, là, attention là. Et je fais, c'est vrai.
Et voilà, c'était super. On s'était arrêté à Oxford upon Avon, là où c'était la ville de Shakespeare et tout ça, qui est une ville qui est très sympa. On avait bu des coups dans un pub, c'était cool. Voilà, c'était vraiment un peu le vrai road trip à l'anglaise dans un festival. Alors, c'était pas un festival de rock, c'était quand même un rassemblement de voitures. Mais bon, vu que c'est en Angleterre, il y a toujours un peu le rock qui est toujours à côté. Ouais. Et voilà, on a vu Calvin Harris, qui était un mec qui fait l'électro et tout ça, qui a été très connu dans les années 2000 et tout ça. Et c'était quand même très cool de le voir et tout. Donc, ouais, c'était un souvenir, un très bon souvenir de automobile et tout ce qui va avec. Ouais, carrément. Et donc, tu utilises la voiture de ta mère pour faire un certain nombre de choses. Mais après, est-ce que toi, tu as une voiture quand tu pars de chez tes parents? Non, toujours pas, parce que quand je pars de chez mes parents, je vais vivre dans le 13e à la Butte aux Cailles, dans Paris, parce que j'ai eu une occasion par un cousin à moi qui me sous-loue son appartement. Et à cette époque-là, je travaille à Paris. Et du coup, je vis à Paris, donc là, pour le coup, j'ai vraiment pas besoin de voiture. Donc, en fait, ma première voiture, je l'ai eu très tard parce que je l'ai noté sur une petite note que je me suis fait. Ma première voiture, je l'ai eue il y a 4 ans, quoi. Il y a 4-5 ans. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment pas eu besoin, entre guillemets, d'avoir de voiture avant. Parce que quand j'ai quitté mes parents et que je suis arrivé à Paris, j'habitais la Butte aux Cailles. J'habitais là et je travaillais à Paris. Et j'y suis resté 3 ans dans cet appartement. Et après ces 3 ans, donc là, j'avais pas de voiture, j'avais pas besoin de voiture. Et après ces 3 ans, j'ai acheté un appartement dans le 11e où j'y ai vécu pendant 10 ans. Où là, j'ai aussi pas eu besoin de voiture parce que j'étais dans Paris et que je travaillais dans Paris. Et du coup, voilà, étant donné que ma femme n'a pas le permis, donc encore une fois, j'utilisais les voitures de ma mère. C'est-à-dire que soit j'utilise en région parisienne et peut-être un peu de vacances aux alentours de Paris, j'utilisais la voiture de ma mère, qui me la prêtait gentiment. Et pour des voyages un peu plus longs, je louais des voitures. Ok, ouais. En Italie, quand je suis allé en Italie seul avec mes copains et tout ça, la première chose qu'on faisait en arrivant à Milan, c'était de louer une voiture. Donc après, moi, j'ai loué des voitures. Donc ma première voiture à moi, je l'ai eue il y a 5 ans, quoi. Ouais, mais avant, t'as pas eu besoin. T'as pas du tout eu besoin avant. J'ai pas eu besoin et j'ai toujours beaucoup aimé les voitures. C'est une vraie passion. J'adore ça. J'adore les vieilles voitures. J'adore montrer à mon fils. Regarde celle-là, des Ford Capri qui passent. Ils sont contrefous parce que. Mais parce que moi, t'aimes aussi le design. Non, mais t'aimes le design. J'aime le design, j'aime tout ce que ça représente. J'aime en particulier le design des voitures. Je trouve que et puis j'aime ce que ça représente l'automobile, le côté, la liberté qu'on peut avoir. Après, effectivement, moi, j'ai pas eu une passion aussi forte pour en vouloir une, alors que j'avais pas la possibilité de la garer et tout ça. Ah oui. Et j'avais pas le besoin quand j'étais effectivement dans Paris et que je travaillais dans Paris. Ouais, mais c'est normal. Ça n'empêche pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as vu, au-delà de ta passion, tu as vu l'intérêt et l'utilité. C'est-à-dire qu'en effet, quand on est dans Paris, à part si tu partais en week-end tous les week-ends, quoi, tu vois. Oui, tu vois, les quelques week-ends que j'ai pu faire, j'ai pris la voiture de ma mère. Et après, les plus longs voyages, je louais une voiture. Je louais une voiture et voilà, quoi. Et sûrement que ça t'a coûté bien moins cher. Faire tout ça aussi. De faire tout ça. Ouais, carrément. Mais alors, donc, malgré tout, est-ce que tu as des souvenirs qui te reviennent, on va dire, entre le moment où tu quittes tes parents et le moment où tu achètes ta voiture, liés à des voitures, justement? Donc, certaines que tu as pu louer, certaines. Tout à l'heure, tu parlais que tu avais réussi à conduire une Maserati. La voiture, elle a toujours tourné, toujours plus ou moins autour de moi parce que j'apprécie ça et parce que j'ai aussi des gens autour de moi qui apprécient les voitures. Parce que, pareil, la Mini Cooper de mon copain, je l'ai conduit, il me l'a prêté pour des week-ends et tout ça. Et la Maserati, c'était dans le sud de la France, c'était à Avignon, vers Avignon, dans le Vaucluse, parce qu'en fait, on avait été louer la maison d'un cousin d'une copine à moi qui gagnait très bien sa vie, qui nous avait loué sa maison, une espèce de baraque un peu moderne qui avait un salon qui faisait 80 mètres carrés. J'avais jamais vu ça.
Ouais, normal. Et le mec avait dit à sa cousine, celui qui nous louait la maison, nous on l'a jamais vu ce mec. Il nous avait dit bon, parce qu'on il y avait mon pote Nico, mais il y avait aussi deux autres copains à moi. Et ce fameux mec qui appartenait à la maison dit à notre copine, sa cousine, oui, bah sinon tu pourras dire à tes potes qu'il y a les clés de la voiture qui sont dans le garage, quoi. Mais c'est tout. Et elle s'en fout, elle connaît pas les voitures. Alors elle, pour le coup, elle est correctrice dans l'édition. Les voitures, c'est. Je peux te dire qu'elle sait reconnaître un accent grave, un accent circonflexe, mais dans la voiture. Ouais. Et elle nous dit ça. Et moi, je vais par curiosité, attends, on va aller voir, qu'est-ce que c'est, pourquoi. Ouais, trop bien, il nous prête sa bagnole, le gars. Donc on rentre en voiture, et là, on voit effectivement sur un petit crochet au mur, mais on voit le porte-clés d'une Maserati. Je fais, mais c'est une blague ou quoi? Et donc on enlève la bâche, et c'était une Maserati dans la bagnole. Et notre copine Cécile nous rappelle son cousin en disant, mais tu rigoles ou quoi? On peut vraiment la conduire? Ouais, je m'en fous, tu peux la conduire, fais ce que vous voulez. Donc voilà, j'ai conduit une Maserati, c'était je sais plus quel modèle, parce que je m'y connais pas aussi bien que ça, mais c'est un modèle assez récent. Et c'était assez fou d'avoir conduit cette voiture. Donc on a conduit cette voiture un peu, on a fait un peu les cakes dans la départementale, tout, voilà. Mais c'était assez fou, quoi. Donc après des souvenirs de voiture, j'en ai plein. J'ai un très très bon souvenir de voiture, d'avoir loué en fait, on a fait un voyage avec, là pour le coup j'avais mon fils, j'avais Lucien qui était petit, qui avait 3 ans, d'avoir fait un voyage en Écosse et d'avoir loué une voiture à Édimbourg. Et je m'en souviens parce que ce voyage, c'est un voyage qui m'a beaucoup marqué, parce que j'ai adoré vraiment ce voyage. Mais j'ai aussi adoré tout, et j'ai aussi adoré le fait d'avoir loué une voiture, en Angleterre, donc de conduire à droite dans la voiture et à gauche. Enfin voilà, j'ai eu un petit temps d'adaptation, les premiers ronds-points quand même. Mais après, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré. Donc là, c'était une expérience où, tu vois, j'avais besoin d'une voiture et j'ai des très bons souvenirs. Je me souviens que c'était une Opel Corsa, nouvelle génération. Une petite voiture, mais je me souviens des paysages complètement monumentaux de l'Écosse quand tu sors un peu d'Édimbourg. On est allé à Glencoe, qui est une région de l'Écosse qui est un peu mythique, parce qu'il n'y a qu'une route, et autour, c'est vraiment le côté minéral et végétal de la bruyère de l'Écosse, que toutes les images que tu peux voir, c'est les images de James Bond dans Skyfall, où à la fin il est dans sa maison. C'est ça, Glencoe, c'est cet endroit-là en fait. C'est vraiment un endroit qui est un peu mythique en Écosse. Donc d'y aller en voiture, c'était super, d'arriver sur les fronts de mer, de prendre le bateau pour aller sur l'île Islay, qui est une île où en fait c'est là où il y a les 5-6 plus grands whisky du monde, qui sont faits sur une toute petite île qui est grande comme l'île Dieu. Tu vois, les gars, ils ont tout de suite compris qu'il y avait un truc à faire. Il fait pas beau, mais on va faire des whisky. Et du coup, de prendre des routes un peu défoncées en Écosse, parce que je pense que c'est pas très bien géré et tout ça, d'arriver dans une petite ville. C'était en hiver, on y est parti en hiver. Petite ville dans une région qui s'appelle Loch Lomond, et qui est une région aussi qui a des parcs naturels qui sont très beaux et tout ça. Et on avait pris un petit hôtel où en fait il y avait un bar à whisky dans l'hôtel, et c'était vraiment c'était l'image que tu te fais. C'était une comédie romantique anglaise, quoi, vraiment. Il neigeait dehors, tu rentres dedans, c'est de la moquette au sol, t'as des Chesterfield, il y a un whisky, il y a un bar qui est super bien éclairé avec des super bons whisky, il y a une cheminée au fond qui crépite, il y avait un côté donc ça c'est un voyage que moi et ma femme on s'en souvient très très bien. Lucien un peu moins, mais il se souvient de choses quand même, et c'était primordial d'être en voiture en fait. C'était un voyage qui était à faire en road trip, quoi, vraiment. D'une certaine manière, c'était un peu un des premiers voyages de famille, au sens carrément. Où on est papa, maman, et on a notre enfant, et on est tous les trois. Et donc par rapport aux souvenirs d'avant, où tu étais plus avec tes potes et faire des 400 coups, justement, là il y avait un côté, c'est pas que c'est moins bien, hein, au contraire, ça peut être très sympa, parce que tu en parles avec beaucoup d'émotions, mais c'est juste que je pense que ce voyage-là, il veut aussi dire, voilà, on est une famille, et c'est chouette, quoi. Ben ouais, non, carrément, parce que c'est vraiment le premier voyage. J'avais fait un voyage quand il était plus petit en Suède avec lui, parce que mon copain que j'ai rencontré au Gobelin et qui était breton, il y vit en Suède maintenant. Et
J'étais allé le voir quand Lucien avait 6 mois. Il était petit, mais par contre, là, on était que en transport. Donc, voilà. Mais en tout cas, le premier voyage qu'on a fait avec Lucien, où il était plus grand, ou un vrai voyage, c'était celui-ci en Écosse, ouais. Et c'est notre premier voyage tous les 3, effectivement, où, du coup, je loue une voiture, où on a passé 2 semaines, vraiment à faire de coin en coin, parce qu'on avait pris un petit motel, après on a pris un hôtel, après on a dormi dans un château, après on a dormi sur une île. Donc voilà, il y avait un vrai, c'était un peu long, ça a duré 10 jours, et c'était un vrai voyage avec mon petit garçon qui se souviendra de ce qui se souviendra. Peut-être rien, ou peut-être rien, un petit truc, je sais ou pas, peut-être une image. de petites choses et tout ça, de petites images. En tout cas, moi je me souviens très bien de ce voyage, et c'était vraiment super, quoi. Ouais, super. Très bien, donc ça, là on arrive là à 3 ans, mais donc là, à ce moment-là, donc s'il a 6 ans, c'est à 3 ans, mais tu avais déjà une voiture, mais tu n'avais pas pris ta voiture. J'avais toujours pas ma voiture. Non, tu n'avais pas ta voiture. J'avais pas encore ma voiture. Ma voiture, en fait, c'est une voiture, c'est par ma femme que j'ai eu cette voiture. C'est-à-dire qu'en fait, ma femme, ses parents vivent en Bourgogne, et son père a été agriculteur et tout ça. Et en fait, la voiture que j'ai eue, qui était ma première vraie voiture, c'était en fait la voiture de son grand-père. Qu'en fait, ils ont un oncle qui est mort. Cet oncle avait récupéré la voiture du grand-père, et quand cet oncle est mort, personne ne voulait de la voiture, parce que les fils et tout ça avaient déjà leur voiture, et personne n'en voulait. Donc en fait, son père, sachant qu'on n'avait pas de voiture, mais qu'on ne vivait plus à Paris parce qu'on vivait à Montreuil, et qu'on avait plus la facilité de pouvoir éventuellement la garer ou genre de choses, on s'est dit c'est peut-être le moment d'avoir une voiture, parce que c'est quand même pratique avec un enfant, parce que on va peut-être pas louer tout le temps des voitures, parce que voilà. Et du coup, on a décidé, on a demandé à son père, est-ce que vous voulez pas nous la vendre et en fait, il nous l'a pas vendue, il nous l'a donnée. Et c'était ma première voiture, c'était une petite Opel Corsa première génération. Vert turquoise. C'est marrant parce que la voiture vert turquoise, c'est un vert qu'ils ont chez Opel qui est un peu particulier. Mais ce qui est marrant, c'est que la voiture qu'on a louée en Écosse, la première voiture que j'ai louée avec ma petite famille, c'était une Opel Corsa nouvelle génération, mais un peu ce même vert. Ils l'ont gardé, ce vert, dans la gamme. Mais qui était plus joli, un peu métallisé, alors que moi, celle de l'oncle et du grand-père d'Adeline, il était. Mais bon, cette voiture, je l'ai beaucoup aimée parce que c'était ma première voiture, entre guillemets. Ma vraie première voiture, avec laquelle je me suis occupé, à gonfler les pneus, à prendre la pression, de la conduire, donc c'était une voiture qui était. Mon fils était petit dedans, donc c'est marrant parce qu'il l'a nommé, il l'a appelé Simone, parce qu'en voiture Simone, parce qu'une fois il avait bien joué. Bien joué, parce que ma belle-sœur, la sœur d'Adeline, l'avait conduit un peu avec lui, et en conduisant, elle disait pas mal de trucs. Et du coup, il avait beaucoup retenu de trucs. Elle était ambulancière avant, donc elle avait un vocabulaire de conductrice de routier un peu. Et du coup, elle a beaucoup conduit avec lui, je sais plus pourquoi, parce qu'il y a un moment, elle l'avait un peu pris, mon fils, et il avait des expressions vraiment de mec qui fait 6 heures de voiture, quoi. Donc tu le pousses ton tas de boue en voiture Simone, donc voilà. Donc quand on était petit, je me souviens très bien quand il était petit, donc il l'a appelé Simone, donc voilà. Et c'est une voiture qu'on a beaucoup utilisée. Pour aller en Bourgogne, moi je suis allé à Nantes avec mais bon, c'était une petite citadine, donc j'ai pas fait de route avec elle beaucoup quand même. C'était une voiture qui nous permettait de faire des choses en région parisienne, d'aller en Bourgogne et tout ça, et puis c'est tout. On n'a pas été en. Mais c'est déjà. Mais c'était ma première voiture, et c'était un très très bon souvenir. Et on l'a plus, mais parce que. On s'en est séparés, on l'a vendu une bouchée de pain, je veux dire. Parce que pendant le premier confinement, on a acheté une vraie voiture. Une vraie une voiture moderne avec une climatisation, avec pas de la mousse sur les côtés, mais de la mousse végétale qui commençait à pousser et tout ça. Voilà, donc on a acheté une voiture un peu quasi neuve et tout ça, parce qu'on s'est dit
Si confinement il y a et qu'on peut plus voyager dans le monde entier, enfin pas forcément dans ça, mais déjà dans l'Europe, parce que nous, on aime beaucoup voyager en Europe et tout ça. On s'est dit il faut qu'on achète une voiture parce qu'il faut qu'on ait du confort. Il faut qu'on puisse rouler un peu, qu'on ait de la clim, qu'on ait tout ça. Et donc on a acheté une voiture pendant le confinement. On était en Bourgogne et en fait j'avais vu des annonces, je m'étais un peu renseigné sur le truc et on est allé voir un concessionnaire et on a acheté une voiture. Okay. On a acheté une voiture, c'est une Seat Arona avec 115 chevaux, enfin voilà, c'est une citadine un peu surélevée, qui est très bien équipée, voilà, qui a tout ce qu'il faut, qui a toute la conduite moderne que tu peux avoir sur une voiture, des aides à la conduite et tout ça, et mais le plus important, qui a une sorte d'autoradio un peu récent où tu peux mettre Spotify et qui a la clim, quoi. Parce que voilà, j'avais quand même acheté un autoradio pour le mettre dans la Corsa, qui était un autoradio cassette. Ouais. Alors j'ai retrouvé des cassettes, j'en ai mis quelques-unes, hein, donc j'avais mis du Paula Abdul, Adeline et du. Mais bon, au bout d'un moment, une cassette entière, c'est délimité parce que voilà, j'ai retrouvé moi des cassettes que je m'étais faites à l'époque des cassettes. Mais bon, voilà, c'était limité. Donc à un moment donné, c'est vrai que j'ai acheté un poste Bluetooth où j'avais pu quand même brancher mon téléphone parce que moi j'avais dit direct à Adeline, je peux pas prendre la voiture sans musique. C'est impossible. Puis, donc, elle m'avait dit, non, mais tu te rends compte que ça va coûter plus cher que la bagnole, mais on l'a pas payé, tu rigoles. Parce qu'un poste radio coûtait plus cher que la voiture, finalement. On l'a vendu 500 €. Donc, voilà. Donc, bon, voilà. Mais c'est un très bon souvenir parce que c'est. Mais donc là, vous avez acheté la voiture des parents. Ça y est, là. C'est ça. Exactement. On a acheté la voiture officiellement. Parce qu'il vous faut une voiture confortable, parce qu'il vous faut une voiture avec la clim. Voilà. Et où on peut mettre un siège auto, où on a un grand coffre pour ramener des choses. Et on a vraiment acheté la voiture des parents. Bah ouais. Mais sauf que à un moment, les Ford, l'Opel Corsa, la Ford Fiesta, le machin, c'est sympa. Mais en vrai, si tu veux faire 1000 bornes, t'aimerais bien le faire dans des bonnes conditions. Si t'as un peu les moyens de l'acheter, bah, on va pas s'en priver. Bah, carrément. Moi, j'avoue que c'était vraiment le confort parce que j'en avais quand même ras-le-bol d'hurler sur ma femme pour discuter parce qu'en fait, on s'entendait pas à 130. Voilà, en pleine cagne, de devoir ouvrir les fenêtres et de mon fils me dire j'ai chaud, enfin, je fais tout le monde a chaud là, je veux dire. Donc voilà, c'était. Non, bien sûr. On sait en plus. Effectivement, et vu qu'on s'est dit que là, il y a eu un peu cette période très bizarre dans le monde avec les confinements et autres, on s'est dit, on ne sait pas de quel avenir ça va. Donc, on a un peu des sous de côté. Si on peut plus trop voyager par d'autres moyens et tout ça, achetons-nous une voiture parce que si on doit rester en France, j'ai quand même envie qu'on soit dans un confort un peu sympa. Donc, voilà, quitte à bouger en France, mais voilà. Donc on a réfléchi à ça et on s'est dit voilà, là on peut le faire, on a les moyens de le faire, on peut s'acheter une petite voiture un peu d'occasion mais qui est quand même et donc c'est ma première voiture que je me suis achetée où j'ai eu un petit plaisir à un peu choisir ce que je voulais et tout ça, donc c'est plaisant. Finalement, tu t'es acheté un appartement avant même de t'acheter une voiture. Oui. Ça montre ton niveau social. Excusez-moi, c'est pas assez cher une voiture. Je préfère m'acheter un appartement. Non, mais dans tes besoins personnels, tu avais plus besoin de te loger que de rouler. Ouais, c'est ça surtout. Mais c'est marrant parce qu'en effet, c'est plutôt une voiture qu'on achète d'abord parce qu'on a ce besoin-là justement de prendre son indépendance et déjà vis-à-vis de ses parents. Et ensuite, le deuxième, c'est soit louer, soit acheter un appartement parce qu'on veut vraiment partir. Et toi, t'as pas fait ces choses-là dans cet ordre-là. Non, exactement. J'ai acheté une voiture à 40 ans. Voilà, c'est ça. Mais c'est très bien. Mais tu avais déjà acheté 2 appartes. Voilà. Donc, non, mais c'est rigolo. C'est les parcours. Mais c'est beaucoup lié quand même au fait d'habiter Paris. Voilà, quand tu habites Paris, je pense que vraiment la voiture, ça peut être très vite secondaire. Ouais, clairement. Ça l'était vraiment pour nous parce que
on avait toujours trouvé des moyens de pouvoir se déplacer autrement quand on partait en vacances, par ce moyen de louer des voitures et tout ça. Donc oui, effectivement, nous, on n'avait vraiment pas besoin, en étant parisiens, effectivement. Alors, il y a des Parisiens qui ont leur voiture, qui ont des parkings, des genres de trucs, qui l'utilisent comme le reste de l'Île-de-France. Mais c'est vrai que quand tu es dans Paris et que tu travailles dans Paris, c'est vraiment c'est accessoire d'avoir une voiture. Ah ouais, carrément. Parce que aussi la ville est bien faite et que t'as pas besoin de, si t'es pas trop bête, t'as pas besoin d'avoir une voiture. Enfin, tu prends les transports en commun, je veux dire. Ouais, et puis le maillage du métro parisien, du RER, il est suffisamment bien fait. Te permet il y a peu d'endroits où, il y a peu d'endroits où t'es dans un désert de transport. C'est ça. À Paris. Donc voilà. Ouais, je comprends. Eh ben, super tous ces parcours-là. Et tu penses que vous allez beaucoup l'utiliser, cette voiture, que tu vas faire beaucoup de voyages, tu vas essayer en tout cas de la... Ouais. Est-ce que t'aimes ça, conduire? Oui, beaucoup. Beaucoup. Quand je dors pas, j'aime ça, mais je m'endors beaucoup. C'est marrant parce que... volant? Ouais, je m'endors un peu au volant, c'est un vrai problème. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que quand j'étais petit, je me suis toujours endormi. C'était un endormissement que j'adorais, m'endormir en voiture. Je partais au bout de la rue à Noisy-le-Grand, je m'en souviens encore, je dormais moi. Au bout de la rue, il y avait un côté, c'est une berceuse vraiment. Et alors, j'espère que t'étais en sécurité. Enfin, tu te sentais en sécurité. Et tout ça. Je le fais. Le problème, c'est qu'en voiture, quand je conduis, et encore plus dans ces voitures qui sont un peu plus confort, où effectivement, t'entends pas le roulis, t'entends pas t'as pas la fenêtre ouverte parce qu'il fait chaud, donc là tu peux pas dormir clairement. Là c'est des voitures qui sont vraiment beaucoup plus confort, où je m'endors un peu, donc je m'arrête mais oui, j'espère que c'est une voiture que je vais utiliser. En tout cas, j'adore les voitures, mais chez les autres, en tout cas, j'aurais du mal, je pense, effectivement, quand tu disais, je pense que j'ai plus de facilité à mettre de l'argent dans un appartement que beaucoup d'argent dans une voiture. Ah bah oui, voilà. Tu sais donc non, mais parce qu'il y a des gens qui sont prêts à très vite à s'acheter des voitures qui coûtent le prix d'un appartement. Enfin, je veux dire, en tout cas, le prix, enfin, qui aiment tellement les voitures, qui sont prêts à s'acheter des voitures à 50 000 €, et qui sont des sommes qui moi me font carrément peur pour une voiture. Donc oui, moi cette voiture que j'ai achetée un peu quasiment neuve, j'espère rouler avec beaucoup, quoi, que ça devienne la voiture, et que je parte alors après en Europe, parce que après c'est pas non plus, c'est pas une grande routière non plus, c'est quand même petite voiture quand même, on n'est que 3, donc voilà, mais c'est une voiture que j'espère utiliser beaucoup. Ouais. Tu peux emmener en Italie. Ouais, carrément, j'y suis allé cet été, j'ai passé tout mon été en voiture. Elle a fait la route. Elle a fait la route, elle est descendue jusqu'à Gênes et les Cinque Terre et tout ça. On est redescendu et on est même allé à Venise avec. Alors, on s'est arrêté un peu avant Venise, parce que elle n'est pas amphibie, quoi. Voilà. Mais en tout cas, on a roulé, on est revenu par les Hautes-Alpes. Donc là, on a fait, elle a pris plus de 5000 km cet été, Ouais, donc tu t'es fait plaisir. Ouais, c'est bien, c'est chouette. Très bien, écoute, est-ce que tu vois autre chose? Est-ce que tu as l'impression que tu as fait le tour? Parce que j'ai fait le tour de mes souvenirs d'automobile. Ouais, c'est super. C'est super, merci beaucoup. Ouais, ça marche. Vous venez d'écouter le podcast Auto Reverse. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous aussi, maintenant, vous y repensez à ces souvenirs dans vos différentes voitures, à cette époque, à votre enfance, votre jeunesse, votre passé disparu, que vous pouvez soudain faire revivre. S'il vous reste un peu de temps, vous pouvez laisser un commentaire et ajouter de petites étoiles. Auto Reverse est disponible sur toutes les plateformes de podcast habituelles. À bientôt.